Ok, alors bonjour. Dernière vidéo sur Ed, donc ED en anglais. Voilà, ça va être beaucoup moins long que la dernière vidéo, hein, normalement. J'ai beaucoup moins de. Ça prend la même place sur le fichier, ça prend la même place, mais en termes de notes, mais en termes de contenu et d'illustration, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et normalement, je devrais vous épargner et m'épargner surtout à moi parce que c'était la panique, la longue partie sur SED et enfin sur substitution et la commande de capture de groupe qui marchait pas, hein. Il fallait juste mettre le support étendu des regex. Ah, j'en ai encore des frissons. Bon, donc aujourd'hui, on va faire du coup la dernière partie sur ID, qui est l'addressing. Donc l'addressing, c'est, comme je disais, c'est le ciblage. C'est pour dire on fait ça sur tel endroit. Donc, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, toutes les commandes de head, c'est du coup une cible, une adresse et une commande. Et j'ai dit aussi que si on n'indiquait pas d'adresse, les commandes avaient une adresse par défaut. Et bien, c'est valable dans l'autre sens. Si on n'indique pas de commande, les commandes ont une adresse par défaut. Mais en revanche, pour les adresses, la commande est toujours la même, c'est afficher. Ce qui signifie que, quelle que soit du coup la cible, je sais toujours pas si je dois dire adresse, et j'ai pas trop. Bon, on va dire adresse, et puis peut-être que c'est moi qui vais décider de la traduction française de comment on le dit en français. Bon, donc on va dire adresse pour l'indication de la cible, quoi. On va le dire en français adresse, ouais. C'est décidé. Donc, si vous mettez une adresse, donc je mets juste 3 par exemple, par défaut, il va tout simplement faire comme si vous aviez fait 3P. Donc afficher la ligne 3. On peut vérifier, hein, si on fait virgule N, yet without machin, c'est bien la ligne 3. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas avoir le besoin de s'embêter avec des commandes aujourd'hui. En fait, on va quasiment pas mettre de commandes. En fait, on va juste afficher. Enfin, on va jouer un peu avec les commandes ici pour illustrer l'utilité de certaines commandes. Mais dans l'esprit, on va juste afficher des lignes voilà, en étudiant la syntaxe de l'adresse. Euh, donc, la première, du coup, je l'ai déjà montré, évidemment, c'est juste un numéro de ligne. Donc, juste quand vous faites juste un chiffre, ça vous affiche juste simplement le numéro de la ligne. Donc, alors évidemment, si vous mettez un chiffre qui est au-delà du nombre de lignes de votre fichier, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, 9, évidemment, il va vous mettre un point d'interrogation et il va vous faire l'erreur invalide adresse. Donc là, évidemment, par défaut, il n'affiche pas le type d'erreur, mais je vous rappelle que si vous appuyez sur H, comme help, ça vous donne le type de la dernière erreur. Et si vous faites H majuscule, dorénavant, vous aurez le type de l'erreur à chaque fois. Bon, du coup, on va rester comme ça, c'est pratique. Ensuite, donc on a dit que chaque numéro, c'était pour aller à cette ligne-là. Ensuite, on a le point, qui est, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, l'adresse par défaut de la plupart des commandes. Le point, c'est la ligne actuelle. Donc si vous faites juste point, ça affiche la ligne sur laquelle vous êtes. Si vous faites n, ça vous affiche la ligne 5, donc point, ça affiche la ligne 5. Et donc point n, ça affiche la ligne actuelle avec son numéro. Ensuite, du coup, on a la ligne, on a le dollar, et donc ça, c'est toujours le même sens un peu partout. Dollar, c'est toujours pour aller à la fin. En Vim, c'est la fin de la ligne. En regex, c'est aussi la fin de la ligne. Évidemment, c'est pas un mouvement. Mais du coup, ça désigne toujours la fin de la ligne, en général, le dollar. Alors, mais là, du coup, comme on est dans l'ère avant Vim, et même avant les regex. Attends, non, avant les regex, je m'avance. Parce qu'on peut chercher euh, number finissant par regex. C'est ça. Et si je mets point, si je mets hop, point
qui finit comme ça. Euh, Là, je comprends pas ce qu'il a trouvé. J'ai pas compris. Peut-être parce que point, ça a une signification particulière en syntaxe. Mais bref, si je mets mistake, point, voilà, il trouve ça. Donc, non, donc même si on n'est pas encore... si je pense qu'à l'époque de Ed, on est au regex, mais pas encore au support étendu des regex. D'où l'option qui s'est ajoutée après. Bon, en tout cas, le dollar, dans le contexte de Ed, ce sera pas du coup la fin de la ligne, mais plutôt la dernière ligne. Donc dollar, c'est la dernière ligne. Évidemment, si je m'aventure sur ce genre de parenthèse, c'est sûr que les vidéos vont durer 1 milliard d'années de plus que ce qu'elles pourraient durer. Bon, peu importe. Ensuite, on a, avec la virgule, on peut sélectionner du coup une étendue de plusieurs lignes. Donc, si vous faites 2, donc c'est ligne de départ, virgule, ligne d'arrivée. Donc si vous faites 2,6, ah, ah oui, d'accord. Et donc, j'ai pas. Non, faut que je corrige, faut que je corrige mes data en fait. Donc là, ça m'a pas fait de la ligne 1 à la ligne 6. Ça m'a affiché que la ligne 6. Donc ça a déplacé vers la ligne 6, ça a affiché la ligne 6. Alors que si je fais 1,6, et ça, je suis sûr que ça affiche tout. Donc, ouais, donc il y a une bizarrerie ici. Ça veut dire que par défaut, il met pas exactement P. Ça veut dire il doit rester une subtilité que j'ai pas compris à cet endroit-là. Si vous avez la réponse dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça veut dire que la commande par défaut, c'est pas exactement P. Ouais, il y a un truc. Dans tous les cas, ça montre un comportement intéressant qui est que quand vous sélectionnez comment dire, une étendue, c'est pas seulement que ça va vous la montrer ou la donner comme adresse cible pour une commande, ça va aussi bouger votre curseur. C'est-à-dire que, mettons que je me mette à la ligne 2. Si je fais N, je suis bien à la ligne 2. Maintenant, si je fais, du coup, je veux afficher l'étendue, par exemple, 3 à 5, avec du coup P. Donc, il va m'afficher la ligne 3 à 5, mais maintenant, le curseur, l'adresse actuelle, elle n'est plus à la ligne 2 où j'étais. À présent, elle est à la ligne 5. Donc ça déplace en même temps le curseur, ça donne la cible, l'adresse à votre commande, mais aussi ça déplace le curseur. Ok, ensuite, du coup, ligne de départ, virgule, ligne d'arrivée, évidemment, ça se combine avec toutes les autres formes d'adresse. Donc typiquement, si vous faites, là je suis à ligne 5, si vous faites 2, virgule, point, ça va aller de, euh, c'est ça, hop, on 5, on va faire du coup 2, point et on va l'afficher. Ça va faire à partir de la ligne 2 jusqu'à la ligne sur laquelle vous êtes. Et donc vous pouvez aussi faire par exemple point, virgule, dollar, et ça va vous afficher de la ligne. Vous êtes jusqu'à la ligne dollar, donc la dernière ligne. Alors est-ce qu'on peut juste faire virgule dollar? Ça j'ai pas testé. Ah oui, ça marche. Ah non. Ben non, je suis bête. Puisque la virgule, je crois qu'elle est après. Oui, oui, enfin, c'est littéralement la ligne du dessus, la ligne du dessous. C'est que la virgule toute seule, littéralement, c'est un alias. Je ne sais pas si on dit alias en aide, mais littéralement, la virgule, c'est comme si vous tapiez, euh, c'est comme si vous tapiez 1,dollar. Et donc, sans N ou sans P, ça vous met juste la dernière ligne. Comme je disais tout à l'heure, hein, pour 1,3, ça vous met que la ligne 3 par défaut. Mais du coup, si on le fait avec N, donc virgule et N, là, ça vous fait comme si ça avait écrit du coup 1, dollar N. Ok. Ah oui, un autre shortcut pour ça, c'est le... Et c'est intéressant du coup. Donc c'est le signe pourcentage. Donc là, ça veut dire pareil, ça veut dire 1, dollar. Et donc tout seul, ça se déplace jusqu'à la dernière ligne et ça vous affiche la dernière ligne. Et évidemment,
$n, ça vous affiche le tout en entier. Évidemment, c'est intéressant parce que dans Vim, c'est le signe qui sert, et du coup dans sed aussi, je crois, c'est le signe qui sert à faire une commande euh, sur, euh, sur toute l'étendue du fichier. Alors du coup, techniquement, peut-être que virgule marche aussi, mais vous savez que dans Vim, vous pouvez faire deux points, substitute et puis quelque chose, hein, donc mettons line par exemple, je remplace par blob, pattern not found, ah oui, du coup par défaut évidemment c'est la ligne sur laquelle on est, donc pourcentage pour tout le fichier, S pour substitute, votre mot que vous cherchez, et du coup le mot par lequel vous remplacez. Et donc en fait c'est la même syntaxe dans Vim tout simplement. Alors j'ai pas beaucoup testé si c'était jusqu'à quel point c'est la même syntaxe, je sais que le 1, ça marche. Donc si je mets 1,70 hop S et line, je sais que ça marche. Après est-ce que juste virgule par exemple pour tout le fichier ça marche? Ça marche pas. Est-ce que point, virgule, dollar par exemple, ça marche? Euh, Ça a l'air de marcher. Donc voilà, vous voyez que encore une fois, voilà, Ed est l'ancêtre de Vim. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on fait dans Ed qui vont se répercuter sur Vim aussi. Euh, et le fait de les étudier dans leur contexte originel de Ed, enfin, je trouve personnellement c'est très éclairant. Ensuite, j'ai dit d'une façon, on aurait dit que j'ai fait un cut. Alors que non, j'ai juste changé de ton bizarrement au milieu de ma phrase. Euh, hop, un petit check, on est toujours en train de tourner, 12 minutes, c'est parfait. On est très lent comme d'habitude. Et pourtant j'ai l'impression de parler vite et de speeder, mais en fait je prends un temps fou. Parce que je raconte ma vie certainement. Alors, donc, on a vu le pourcentage. Ensuite, point, virgule, du coup, dollar. Et du coup, je l'ai montré avant de l'expliquer, mais bon, vous avez compris, hein. Du coup, point, c'est la ligne actuelle, virgule jusqu'à, et dollar, dernière ligne. Donc, de la ligne actuelle jusqu'à la dernière ligne. C'est voilà, une fois qu'on met en mots, finalement, c'est comme les regex, hein, ça se comprend très bien. Et le point virgule, euh, j'ai vérifié, c'est que l'affichage est bizarre comme ça. Là, voilà. Le point virgule, hop, c'est de la ligne actuelle jusqu'à la dernière ligne. Donc là, comme j'étais sur la dernière ligne, évidemment, ça m'affiche que la dernière ligne, mais si je me mets à la ligne 5, par exemple, ou point virgule n, ça m'affiche de la ligne 5 jusqu'à la fin. Ok. Donc ça, c'est tous les signes qui désignent des lignes en particulier. Euh, non, en fait, j'ai une bêtise parce que justement, les prochains signes, c'est exactement pareil. Donc on est presque à la fin de cette série de signes. On a encore, du coup, les plus et les moins. Alors, les plus et les moins, c'est... En fait, ça désigne... Si, parce que ça désigne pas exactement des lignes, ça désigne un décalage. Dans le manuel, c'est dans le info head, que je vous suggère de lire, qui a été ma source d'inspiration principale. J'ai brossé à peu près la plupart des informations que j'ai trouvées dans l'info, mais bon, j'ai laissé un peu des trucs de côté parce que des trucs, c'est quand même hyper spécifique. Et puis, compliqué, c'est un peu long de tout étudier. Euh, mais je vous y invite, évidemment. Excellente lecture de divertissement, hein, comme Hermione avec... c'est quoi dans le premier Harry Potter, là, Hermione, avec le bouquin qu'elle lit dans lequel elle découvre que Nicolas Flamel a fait la pierre philosophale, etc. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est une lecture enrichissante pour se distraire le soir, comme elle dit. Bon. Du coup, dans le info head, c'est écrit plus et moins, ça sert à faire des offsets, donc des décalages, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes sur une ligne, donc là c'est la 8, elle va se remettre à 5, et là plus 3, ça va tout simplement agir comme cette ligne-là, plus, et un décalage de 3 du coup en plus, donc vers le bas. Ça ajoute au numéro de ligne.
Et donc en fait, toutes les commandes de recherche peuvent voir s'ajouter un plus 3. Donc c'est-à-dire que si vous faites par exemple 1,3, vous allez de la ligne 1 à 3, et si vous faites plus 3, ça va signifier de 1 à 6. Vous voyez? Voilà, si vous faites recherche, par exemple, voilà, somme, et qu'ensuite on fait plus 1, alors là je pense que ça marche pas, no match. Par contre, parce qu'il faut faire, voilà, quand on rassemble comme ça des, des éléments de syntaxe, évidemment, il n'arrive pas à faire le parsing, à savoir que le plus 1, c'est une nouvelle adresse, euh, et pas du coup quelque chose qu'il cherche. Et donc dans ce cas-là, il faut obligatoirement remettre le slash. Si vous regardez dans mes trucs à côté là, on va voir ça que dans les trucs de recherche, le slash de fin, euh, en fait, il fait partie de la commande, simplement si vous l'enlevez à la fin, le logiciel va comprendre quand même. Mais évidemment, il va y avoir plein de cas où si vous mettez quelque chose derrière, il va y avoir besoin du signe de fin de cette commande-là. C'est comme, bah, par exemple, si vous faites substitute, on est sur quelle ligne? Substitute meg par blob, là ça fonctionne, mais je crois que dans Vim, euh, je crois qu'il y a, je suis sur quelle ligne? Ok. Dans Vim, je crois qu'il n'y arrive pas. Si je fais current, s'il y arrive. Je m'étais retrouvé dans un. C'était peut-être avec sed. Je m'étais retrouvé dans une situation où si je mettais pas le slash à la fin, il comprenait pas. Donc voilà, ça fait partie de la syntaxe, mais c'est pas toujours obligatoire. C'est mieux de le mettre pour être sûr, mais parce que sinon le parsing peut ne pas fonctionner. Mais voilà. Donc c'est un offset le plus. Euh, et du coup, si on l'utilise tout seul, évidemment, si je fais juste plus 3, évidemment, ça me met à une ligne plus 3. Donc là, évidemment, c'est invalide. Mais si je me mets en moins 3, du coup, là, ça fait 3 lignes de moins. Donc évidemment, il y a plus et moins pour plus vers le bas et moins vers le haut. Euh, voilà. Et si vous, du coup, enlevez le chiffre, là, il arrive à le parser. Si vous faites juste moins, il considère que ça va être moins 1. Et juste plus, il va considérer. Bon, égal, du coup, c'est le numéro de la ligne, on a dit. Si vous faites juste plus, il va considérer que c'est la ligne suivante. Et là, je suis étonné parce que égal, ça m'a donné 8, donc je suis ligne 8. Et le plus, il la trouve alors qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne 9. Égal, normalement, c'est le numéro de la ligne en cours, et il me dit 8. Or, je ne suis pas à la ligne 8. Ça m'étonne. Égal, c'est où que j'avais écrit égal? Je sais pas pourquoi j'utilise la souris alors que c'est moins pratique à la souris littéralement. Hop, égal, print line number. Mhm. Bon, là, il y a une autre énigme que je comprends pas immédiatement. Euh, Hop, parce que 5 égale, ça me donne bien 5. Et égal, là, il est à 8. Il doit y avoir une subtilité d'histoire d'adresse, de curseur, de ligne actuelle, ou une subtilité dans la grammaire de égal qu'il faudrait aller creuser. Bon, on fera ça une autre fois. Ensuite, du coup, on a le plus et le moins pour le offset. Euh, voilà, donc 2 plus 3, c'est la ligne 5, évidemment. Dollar moins 1, du coup, c'est l'avant-dernière ligne. Et comme je disais, évidemment, on peut faire une recherche et ajouter un, moins 1, etc. Donc si je cherche have, hop, donc que je l'affiche, c'est ligne 6. Si je fais un have, donc have, que du coup je lui dis 1, moins 1, c'est pas écrire, et ensuite n, du coup ça va afficher à ligne 5, tout simplement. Ok, bon, du coup, en faisant ça, évidemment, on a étudié la syntaxe de la recherche. Donc, évidemment, le slash, c'est la syntaxe pour la recherche.
C'est toujours pareil, hein. C'est la même chose que dans Vim en fait, hein. Donc voilà, slash, un mot de recherche, et ça fonctionne. Donc, le dernier slash, comme je disais, il n'est pas obligatoire, ça marche. Mais ça fonctionne évidemment uniquement si vous n'ajoutez pas de commande. Mais si vous voulez, là par défaut, en fait, il considère que vous avez fait or, ok, et par défaut, il considère que vous avez fait je finis l'adresse et je fais P pour l'afficher. C'est ça qu'il considère que vous avez fait. Donc, si vous voulez faire N, évidemment, il faut faire comme ça. For slash N. Comme ça qu'on va pouvoir enchaîner des adresses, des commandes, etc. Après, il y a un système d'accolade pour enchaîner des commandes sur plusieurs lignes que j'ai pas étudié, mais je sais qu'il existe. Mais voilà, si on veut du coup enchaîner sur la même ligne, il va falloir jouer avec ça, avec les slash. Et donc évidemment, comme la recherche, comme dans Vim, hein, en fait, la recherche, du coup, ça déplace aussi le curseur. Donc quand vous faites yield, quand vous cherchez quelque chose, du coup, évidemment, ça va vous déplacer à l'endroit que vous avez fait chercher, comme dans Vim, hein, là, si je fais, ça va me déplacer à un endroit, ça, j'ai pas envie. Là, évidemment, si je fais, je sais pas, LED, vous voyez que ça me déplace aussi à la ligne, ça me déplace à mon résultat. Euh, et, toujours pareil, ça peut se combiner avec tout le reste, donc on peut faire, évidemment, on peut dire, je vais du résultat de yield, enfin du résultat d'une recherche, au résultat d'une autre recherche. Euh, Comme ça. Hop, et je l'affiche. Et donc là, il me trouve yield ligne 4, il me trouve bloc ligne 6, et donc il m'affiche de cette ligne-là à cette ligne-là. Euh, voilà. Et il faut mettre du coup à chaque fois des slash pour que le head puisse comprendre que la virgule ne fait pas partie de la recherche. Ensuite, on a du coup la commande de recherche en sens inversé, puisque je vous rappelle hein, que slash, c'est vrai que je ne l'ai même pas dit, ça recherche le match suivant, c'est-à-dire plus bas. Enfin, donc, il y a la recherche inverse qui est le point d'interrogation, toujours comme dans Vim, qui sert à rechercher avant, vers le haut. Ou dans Vim, évidemment, c'est aussi vers la gauche hein, et vers la droite pour le slash. Mais là, du coup, comme on est ligne par ligne, c'est vers le haut ou vers le bas, uniquement. Puisque de toute façon, il y a pas de système de colonne. On n'est pas colonne 1, colonne 2, comme dans Vim. Donc, de toute façon, ça n'a pas de sens de dire vers la droite ou vers la gauche dans head. Donc, point d'interrogation. Quand vous faites point d'interrogation, voilà, simplement, il va chercher vers le haut plutôt que vers le bas. Si... Alors du coup, bon, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on peut s'en assurer en cherchant plusieurs choses. Donc là, par exemple, j'ai un I sur plein de lignes. Donc là, je suis ligne 8. Si je fais rechercher I, donc le I majuscule, euh, en avant, il va me trouver la ligne 1, puisque il boucle, il fait un cycle. Hein. S'il est à la dernière ligne et que vous faites rechercher vers l'avant, il va remonter à ligne 1. Et donc là, il va m'afficher... ah oui, il faut que je mette, évidemment. Il faut que je mette le slash, parce que sinon, il sait pas que c'est pas dans la recherche. Donc là, il est 8, et il va remonter à ligne 1. Mais évidemment, si je fais point d'interrogation i, euh, il va remonter en arrière. Alors là, ça va pas marcher parce que si vous regardez à gauche, la syntaxe, ça c'est important, et ce que j'ai fait là montre que je le sais, mais je ne l'ai pas imprimé. La syntaxe de la recherche, c'est slash, mot-clé, slash, donc pour en avant, et la syntaxe de la recherche en arrière, c'est point d'interrogation, mot, et re-point d'interrogation. Ça n'est pas slash, cette fois, le signe qui fait la fin de la recherche en arrière. Donc il va falloir faire i, point d'interrogation, i, re-point d'interrogation, et là n. Et là, donc, il va chercher son i majuscule vers l'arrière. Donc comme j'étais ligne 1, il va voir sur la ligne 8
puis sur la ligne 7. Et donc c'est là qu'il le trouve. Voilà, donc ça montre bien que c'est bien dans ce sens vers l'avant ou vers l'arrière. En plus, du coup, avec mon exemple et ce que j'ai voulu montrer, euh, j'ai abordé du coup naturellement un point que je voulais vraiment aborder, qui est que la barrière se fait avec le point d'interrogation. Et donc vous pouvez par exemple enchaîner des adresses du type recherche arrière, virgule, donc jusqu'à recherche avant. Et là, il faut bien faire attention à jouer, à pas se tromper quand on fait les barrières des différents mots qu'on cherche avec les points d'interrogation, les slash, selon la recherche qu'on a fait. Voilà. Ensuite, du coup, on a, ok, un truc très important. Euh, c'est la commande globale. Donc la commande globale, c'est le G. Et alors, comment elle marche? Vous faites tout simplement G, et puis ce que vous cherchez, et ça vous dit où c'est. Hop, je vais remettre avec le N. Je sais pas pourquoi ça me perturbe, moi j'aimerais bien que pas, de base, ce soit pas P mais N pour avoir la ligne, parce que du coup on sait jamais quelle ligne on est. Donc le G, du coup il va faire une recherche aussi. Et donc là vous vous dites, comme moi quand j'ai appris à m'en servir, c'est c'est quoi la différence avec le slash? Et donc, la différence, c'est que il va chercher partout. C'est-à-dire que si je fais G, hop, si je fais G euh, I majuscule N, en fait, il va pas aller en avant ni aller en arrière, il va me renvoyer toutes les occurrences. C'est-à-dire que là, il m'a donné comme adresse toutes les lignes qui euh, qui match la recherche de I majuscule. Et du coup, je l'ai donné à N, donc il va les afficher. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la commande globale, c'est qu'en fait c'est une recherche globale et il me sort du coup d'un coup toutes les occurrences euh, qu'il a trouvées. Alors c'est con, j'ai jamais essayé dans Vim. Euh, dans Vim, est-ce que je peux faire deux points G. Après, je vois pas trop la différence que ça pourrait faire. G range. Oui, bah, du coup, ça marche. Bah, du coup, ça marche. Euh, après, en fait, de toute façon, vu que si je fais un slash dans Vim, ça me fait une recherche vers le bas, comme l'indique le petit indicateur ici, alors que si je fais point d'interrogation, ça fait recherche vers le haut. Mais du coup, que là, si je fais par exemple ici, si je fais recherche vers le bas, range, il me prend celui de la ligne 126. Mais si je fais G, hop, G range, hop, il me met à celui de la ligne 128. Donc il y a une différence. Il faudra que j'étudie ça. Ça fait pas exactement la même chose. Mais donc du coup, en tout cas, dans Aide, ça renvoie tous les résultats à la fois. Ah, mais peut-être que là, en fait, euh, désolé, hop, peut-être que là, en fait, je pense que ce qu'il a fait, c'est que, il a trouvé tous les résultats et que du coup, de la même façon que Aide, il m'a mis au dernier résultat, tout simplement. Donc c'est-à-dire que Aide, là, par exemple, du coup, j'ai eu comme range 1, 3, 6, 7. Et donc je pense que tout simplement, maintenant, il m'a transporté, comme j'ai dit à chaque fois, il transporte le curseur à la dernière ligne de l'adresse qu'on a entrée. Donc logiquement, là, on est ligne 7 à présent. Donc je pense que bah, lui, il fait pareil. C'est-à-dire que quand on fait recherche en avant, il nous met à la prochaine occurrence. Quand on fait recherche arrière, il nous met à la précédente occurrence. Et si on fait global, il nous envoie à la dernière occurrence. Vous voyez? Je pense que c'est ça. Euh, Ok, et évidemment, je sais pas si j'aurais dû commencer par là, mais ce G,
bah, en fait, vu la façon dont je l'ai abordé, normalement la confusion n'est pas possible, mais moi je l'avais, donc je vous l'ai dit, ce n'est pas le même G que j'ai abordé la dernière fois dans la commande de substitution. La commande de substitution, j'avais dit que quand vous substituez quelque chose, donc là je veux substituer i par crack, ça substitue sur la même ligne, hein, par défaut c'est un point l'adresse, mais ça substitue uniquement le premier match. Vous voyez, là ça a changé le premier i en crack, mais pas le deuxième. Et j'avais dit que le G, ça sert à euh, faire la substitution sur toutes les occurrences. Vous voyez? Donc, c'est pas le même G. Il y a le premier G, c'est la commande globale. Enfin, c'est commande globale, c'est une recherche globale. D'ailleurs, je devrais plutôt écrire ça en fait, parce que c'est vrai que c'est pas une commande, c'est une adresse. Donc c'est global search. Mais c'est vrai que dans le. Je sais plus où j'ai lu. Je sais pas si j'ai lu ça dans le info aide, que c'était global command, ou si je l'ai lu dans ChatGPT ou entendu dans une vidéo ou je sais pas quoi, mais potentiellement ça peut être impropre quand même de dire global command parce que c'est pas une commande. Bon, on pinaille, on a quand même compris de quoi on parle. Mais du coup, le G, c'est une adresse ici. S'il est au début, c'est une adresse. S'il est à la fin, après du coup une série de S, regular expression, mot de substitution slash G, là c'est un flag. C'est un indicateur en plus. C'est une option de la commande de substitution. Ça veut dire global dans les deux cas, mais dans un cas c'est une recherche, dans un autre c'est une option. Il ne faut pas confondre les deux. Et évidemment, bon, j'ai précisé, on peut faire 4,7 G, évidemment, ce qui signifie du coup, ne fais ta recherche là c'est j'ai mis fou, mais donc ne fais ta recherche de FOO que dans les lignes que je t'ai indiquées. Et donc renvoie uniquement euh, les matchs tous les matchs, mais renvoie uniquement ceux qui sont dans l'adresse que je t'ai donnée, ligne 4 à ligne 7. Et la ligne suivante, ça c'est intéressant, c'est une espèce de magic trick que j'ai vu dans une vidéo sur la chaîne Thoughtbot, je crois, qui a une playlist de tutoriels de Vim. Et il y a une vidéo qui s'appelle History of Vim, je crois, quelque chose comme ça, de Thoughtbot. Je vérifie si ça vous intéresse. Thoughtbot. Euh, hop, History of Vim. Ouais, c'est ça. C'est The History of Vim sur la chaîne Thoughtbot. Comme ça. Thoughtbot The History of Vim. C'est une chaîne, cette chaîne a une playlist, une douzaine, quinzaine de vidéos consacrées à Vim dans des conférences américaines de dev. Ouais, c'est une chaîne voilà, c'est des vidéos sur Vim, c'est super intéressant. Voilà. Bon, en l'occurrence, sur la vidéo, celle-là, The History of Vim, bon, sur la partie aide, du coup, vous allez rien apprendre. Mais vous allez apprendre d'autres choses parce que ça part de Head, mais ça va jusqu'à Vim. Donc ça vous explique aussi ce qu'a ajouté X, donc le successeur. Et ça dit aussi ce que est venu ajouter Vim, enfin VI, puis Vim. Donc voilà, c'est intéressant pour voir l'évolution. Voilà, ça a été une de mes sources pour apprendre. Et donc je vous conseille cette playlist en général. Elle est pleine de vidéos sur la syntaxe de Vim, etc. Ouais, je vous conseille d'aller voir. Donc, ensuite, Voilà, et ce qu'il disait, du coup, qui faisait un peu un effet waouh, c'est que, du coup, la commande, en fait, G, enfin, la recherche G, en fait, du coup, la syntaxe, c'est du coup, G, ensuite, c'est regular expression,
donc une expression régulière, une regex. Et du coup, ensuite, c'est P pour afficher le résultat, enfin voilà, pour afficher le résultat de cette recherche. Et donc, c'est quelque chose du coup que dans Ed, apparemment, les développeurs, enfin les gens qui utilisaient Ed, utilisaient tellement que du coup, quand ils l'enseignaient, du coup, ils disaient G, régulière expression, P, comme pour dire comment marche la syntaxe de la commande. Et donc, ensuite, en fait, ils l'ont tellement utilisé, ils l'utilisaient tellement cette commande que un développeur a eu l'idée de créer une commande à part pour chercher tout simplement dans un fichier, parce qu'ils l'utilisaient tellement qu'ils en ont fait carrément une commande de shell. Et donc cette commande, bah, du coup, elle s'est appelée grep, parce que ça correspondait à ça, tout simplement. Voilà, c'est une anecdote rigolote de Ed. Et du coup, j'ai un dernier exemple. Évidemment, on peut combiner avec substitute. C'est-à-dire que, évidemment, toutes ces commandes de recherche sont des adresses. C'est-à-dire qu'on peut les combiner aussi bien qu'un numéro de ligne ou une étendue de ligne avec les autres commandes. Donc, de la même façon que je peux faire 2, 4 substitute I avec crack, et que ça le fait, et bien en fait, tout simplement, je peux dire recherche toutes les occurrences, du coup, avec G global, recherche toutes les occurrences de I et remplace-les-moi par crack. Euh, Qu'est-ce qui lui a pas plu? All new. Hop, I, crack. Ah oui, parce que j'ai pas mis le S. Donc, pardon, donc j'ai euh, du coup toutes les occurrences de crack, enfin de I, slash, puis substitute euh, tous les I par du coup crack. Et là, affiche-le. Voilà. Alors du coup, avec S, voilà. Alors, le sens est pas dingo parce que en soi, c'est plus simple de faire, de dire fais-le sur tout le fichier, tout simplement. Ça revient au même. Euh, Ça revient au même, hein, puisque voilà. Ça revient au même de faire recherche sur tout le fichier, enfin remplace sur tout le fichier que de dire euh, sors-moi toutes les occurrences, puis remplace, voilà. Mais si vous avez, enfin là, en fait, mon exemple est débile, évidemment, parce que je mets la même chose à chercher comme tri pour les lignes, enfin comme filtre pour les lignes, et ensuite pour remplacement, donc j'aurais pu le faire sans le G. Mais si évidemment je ne veux pas remplacer la même chose, si par exemple je veux les lignes où il y a du coup I, nul, hop, est-ce qu'ils sont toujours mes I du coup? Ok. Si je veux les lignes où il y a I, je vais juste modifier celle-là, set S crack I. Du coup, je voulais faire les deux. J'ai oublié de mettre le G. Bon, on va refaire. Hop, voilà. Donc, mettons que moi je veuille euh, les lignes où il y a le mot I, mais je veux remplacer un autre mot que I. Et bah, du coup, je vais pouvoir faire recherche tous les endroits où il y a I, puis substitute. Et là, par exemple, bon, qu'est-ce que j'ai sur mes lignes où il y a I? Bon, bah, par exemple, il y a you. Et là, je vais remplacer you par block. Et donc là, il a présélectionné toutes les lignes I. Et là, parmi ces lignes-là, et du coup, et pas parmi les autres, il a fait ce changement de I vers you. Mais du coup,
euh, enfin, il a fait ce changement de you vers blop. Mais du coup, s'il y avait un you à une ligne où il n'y a pas le I, du coup, le changement n'a pas eu lieu. Voilà, bon. Je ne sais pas dans quelles circonstances ça peut avoir une utilité, mais je suis sûr qu'il y a des circonstances où ça a une utilité. Je suis juste pas tombé dessus. Parce que moi, j'ai pas fait de gros projets avec ça, j'ai juste découvert la syntaxe. Mais j'imagine que ça doit arriver. Et je sais que Ed sert beaucoup, en faisant mes recherches, j'ai vu que Ed servait apparemment beaucoup dans des scripts de changement de fichiers. Euh, voilà, c'est parce que il est utilisé beaucoup dans le scripting depuis 60 ans pour ça. Et apparemment, il est encore utilisé, il est encore utilisé aujourd'hui pour ça. Donc voilà, j'imagine que du coup, ça a dû être pas mal utilisé de cette façon-là. Ensuite, je saute juste ce paragraphe-là, j'y reviens juste après. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là. On a le V, du coup, qui, comme dans grep, d'ailleurs, ça va être pour ça qu'ils mettent V, parce qu'à chaque fois que je le retrouve pas, je me dis, il faut que je fasse I. Mais du coup, la recherche inversée, c'est-à-dire, je veux que tu me montres là où il n'y a pas le match. Vous savez, dans grep, vous avez une option "-v", pour voilà, inverted, qui sert à montrer les résultats, enfin montrer seulement les lignes où la recherche n'a pas abouti. Voilà, et à chaque fois je me dis ça devrait être I pour inverted ou inverse ou un truc comme ça. Et non, en fait c'est le V, et à mon avis ça doit venir du fait que c'était à l'époque déjà le V. Moi j'aimerais bien que ce soit I, mais bon, je sais pas. Je pense que I c'est pour. Ils aiment bien garder le I pour insensitive case, sur de choses. Donc voilà. Peut-être que je sais pas, peut-être que V c'était plus. Ça allait mieux avec inverse pour eux, mais bon, bref. En tout cas, c'est le V pour recherche inverse. Donc c'est-à-dire que là, si je fais un V/I, hop, avec le N, ça ne sert à rien, mais j'aime bien. Enfin, je sais pas, c'est plus clair avec les numéros de ligne, je trouve. Il va du coup, les matchs qui vont correspondre, c'est uniquement les lignes où il n'y a pas le I, tout simplement. Ce qui m'amène du coup à mon G majuscule et V majuscule. Alors ça, c'est un truc un peu bizarre. Le G majuscule, ça vous permet d'avoir une recherche interactive. À quoi ça sert? Ça sert du coup, à faire une commande différente pour chaque cas. C'est-à-dire que là, par défaut, euh, si je fais une recherche I et que je fais D, comme ça va supprimer du coup toutes les lignes où il y a un I. Et là, je me rends compte que ça n'a pas supprimé toutes les lignes. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que si je reviens au début, 1, et non, enfin si, du coup. Si je recherche I, que je fais. Mais il a quand même supprimé une ligne, parce qu'il y en a 7 alors que normalement il y en avait 8. Donc là, qu'est-ce qui se passe? euh... Oui, là, il a encore supprimé une ligne. Et il a supprimé la ligne 2. Donc je pense que là. euh, Ah non, bah non. En fait, tout simplement, il se passe quelque chose de très logique. C'est-à-dire que je lui ai dit recherche en avant, I. Donc il est allé voir la prochaine occurrence de I. Il s'est arrêté à cette ligne-là. Et du coup, le D, ça a supprimé cette ligne-là, tout simplement. Et donc, si je veux faire du coup ce que j'avais en tête, je vais juste quitter pour avoir tout. Donc là, si je veux supprimer toutes les lignes avec les I, là pour le coup, il va falloir que je fasse la recherche globale. Donc global I, donc on a dit que euh, ça retournait du coup toutes les lignes qui contenaient le I. Du coup, si je fais recherche I majuscule et que je fais D, ça a supprimé du coup toutes les lignes qui comportaient ce I. Hop. Donc je les ai rétablis hein, avec U pour undo, hein, comme d'habitude. Euh, et je vais remettre mon H majuscule pour avoir le Z. Donc, euh,
qu'est-ce qui se passe si je veux faire quelque chose de différent pour chaque ligne? Euh, et bah, bon, là j'ai 8 lignes, donc je pourrais le faire à la main, évidemment. Mais si j'ai un très grand fichier, ça peut être intéressant du coup de le faire de façon interactive, c'est-à-dire que je mets une seule fois ma commande de recherche, et ensuite pour chaque ligne, je choisis mon action différente, évidemment. Parce qu'à l'époque, comme il n'y a pas d'historique, je peux pas faire juste flèche vers le haut et je répète ma commande. Il faut que je la retape en entier à chaque fois. Donc vous imaginez que si je dois refaire global commande, je cherche, je sais plus quoi, etc. J'imagine que ça devait être usant. Et donc on a un mode interactif qui fonctionne comme ceci. Vous faites G majuscule. Vous choisissez du coup ce que vous voulez chercher. Donc moi c'est I. Et là en fait il va vous afficher chaque ligne qui comporte le terme de votre recherche, et il va attendre en prompt, du coup, une action de votre part. Et alors, cette action, c'est toutes les actions qui se font sur une seule ligne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme aide ne peut pas fonctionner avec plusieurs lignes, vous n'allez pas pouvoir faire une action qui nécessite de taper autre chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, pouvoir faire C. Donc, je rappelle, C, ça efface la ligne, et ça vous permet de réécrire par-dessus. Et donc là, ce mode interactif, on va pas pouvoir faire C, j'ai écrit quelque chose, je passe à la ligne suivante, C, j'ai écrit quelque chose, je passe à la ligne suivante. On va pas non plus pouvoir faire A ou I, on va pas pouvoir faire j'arrive sur cette ligne, j'écris sur la ligne suivante ou j'écris sur la ligne précédente. Mais on peut faire toutes les commandes qui ne nécessitent pas du coup de refaire une ligne ou de refaire du coup d'écrire autre chose. On va pouvoir faire uniquement les commandes qui permettent du coup d'afficher. Donc, je ne les ai pas mis d'ailleurs ici, L, N. Donc, on peut faire P, ça afficher la ligne. Donc là, donc, il m'a réaffiché la ligne highlight machin, et là, il me propose la ligne suivante. Euh, Logiquement, je pense qu'on peut faire N. Je ne l'ai pas noté, je vais me l'ajouter. Et on doit pouvoir du coup faire L pour réafficher la ligne avec, comme je disais, en mode liste, avec tous les caractères spéciaux. D'ailleurs, je vais me les ajouter là. Évidemment, N, L. Mais du coup, on peut aussi faire euh, donc DSMT. Donc euh, le M, j'ai pas essayé, mais parce que M c'est pour move, mais du coup il move, mais il attend autre chose, j'imagine. Alors là, faudrait faire des essais. Faudrait faire des essais. Euh, j'ai bien. D'abord, je vais faire la version simple, ensuite je vais m'amuser à essayer de le faire. Mais donc, si vous faites global, du coup, G majuscule et que vous cherchez I, et ensuite, à chaque fois, par exemple, vous pouvez faire du coup D, bah, ça va supprimer cette ligne. D, ça supprime cette ligne. S, du coup, là, vous pouvez faire toute la commande S. Donc là, je veux supprimer I. Je veux que I, il devienne, du coup, blob. Voilà. Et donc là, à la fin, du coup, il vous met tous les résultats. Euh, Enfin, euh, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Attends, blob. Ah non, là, il m'a affiché ce qu'il a changé. Et ensuite, euh, ensuite, il m'a affiché la dernière ligne, et je pense que comme j'ai fait virgule N, il a dû dire ça me convient pas dans ce contexte-là, et du coup, il est juste passé à la suite, parce que du coup, virgule N dans ce contexte-là, ça marche pas parce qu'il attend ses commandes. Donc là, à mon avis, ça a juste annulé pour la dernière ligne. Mais donc là, le résultat qu'on voit, c'est que il m'a supprimé les lignes. Vous voyez, highlight the stray, let you astray, il l'a supprimé, yet without, il l'a supprimé. Et du coup, la ligne sur laquelle j'ai dit je veux remplacer la for everything machin, il m'a remplacé. J'ai dit supprime A et supprime A, il remplace par blob. Et du coup, from everything machin, il m'a remplacé le I par blob. Voilà, donc ça, c'est le mode interactif. Alors après, euh, est-ce qu'on peut faire, parce que du coup, M et T, je vous l'avais dit, c'était pour transférer, déplacer les lignes. Mais alors, euh, du coup, par exemple, j'ai you. Elle est du astray, si je lui dis euh, M par exemple, est-ce que par exemple il faut que je fasse M par exemple 8. Là si je fais CTRL C,
Ouais, c'est ça. Donc il arrive sur donc Aledio Ostray, vous voyez, c'était notre première ligne. Ou la deuxième, je sais plus. Non, c'est notre première ligne. On lui a dit M, donc move, 8, et donc il l'a déplacé à la 8. Et donc j'ai mis T, du coup c'est pareil, j'imagine qu'il l'a. Si je fais T, il la copie. On va tester. Hein. G, hop, U, il tombe sur Aledio Ostray, donc c'est la première occurrence de U. Si je lui dis du coup T 8, imagine qu'il va le copier à ligne 8. Par contre, si je fais 8T, logiquement, voilà. Donc là, 8T, vous voyez, il me met ligne vide pour dire, je suppose, j'ai pas compris la commande. Vous voyez? Donc là, si vous faites juste entrer, ça passe juste à la ligne suivante. Enfin, ça affiche la ligne et ça passe à la suivante. Donc pour rien faire, vous faites juste entrer. Voilà. Et donc là, si je raffiche tout, vous voyez que aller du Ostray, il me l'a copié, transféré. Euh, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas fait couper-coller, il a fait copier-coller, il me l'a recopié-coller à la fin. Voilà, donc voilà, ça c'est le mode du coup interactif. Et du coup, l'interaction, elle est en global, donc c'est pour tout le fichier. Et vous avez aussi un mode interactif pour la recherche inversée, qui se fait pareil là avec la version majuscule, avec le pendant majuscule, du coup c'est V majuscule. Et là, du coup, bah, simplement, ça va être toutes les lignes où il n'y a pas le... euh, j'ai perdu mon... Putain, j'espère que le son est pas trop mauvais parce que j'ai mis le micro au bout du monde. Maintenant, je panique. Il va vous mettre tous les résultats où il n'y a pas du coup le you, tout simplement. Voilà, donc j'ai presque fini. Je suis un peu en panique du son, parce que je pense que potentiellement je vais devoir tout refaire. Mais bon, on va quand même finir au cas où, hein, si jamais le son est bon quand même. Du coup, on a un flag aussi. C'est-à-dire que si je fais recherche i, voilà, si je fais recherche, j'ai fait n'importe quoi. Euh, Si je fais recherche i, tout simplement, il voit euh, le prochain i majuscule. Mais si je fais du coup recherche du prochain avec un i minuscule, il me met le prochain i minuscule. Mais du coup, je peux faire un prochain i, et si je fais un i majuscule comme flag, ça va me faire case insensitive, et donc il va me mettre le prochain, du coup le prochain i, qu'il soit minuscule ou majuscule, tout simplement. Voilà. Et du coup, la dernière chose, c'est les marques. Donc ça, c'est comme du coup dans Vim. On peut du coup faire des marques. C'est-à-dire que vous allez mettre une marque à une ligne. Et ensuite, vous allez pouvoir dire cette ligne-là, enfin utiliser cette ligne-là comme adresse. Même si vous vous en souvenez plus du coup. Si c'est toujours la première ligne, c'est toujours la ligne, je ne sais pas, vous mettez la marque et ensuite vous pouvez l'utiliser même si vous savez plus quel est le numéro. Je ne sais pas exactement quelle utilité ça a, mais ça existe. Vous pouvez faire exemple, donc là, mettons, je me mets à ligne 5, je pose une marque, je lui donne un nom, donc là je vais l'appeler X, hop, et donc là je me mets à une autre ligne, par exemple, la ligne 9 il n'existe pas, donc je me mets à ligne 8, et là, je peux utiliser du coup comme dans Vive, hein, c'est apostrophe. Apostrophe, du coup, est l'identifiant de la marque. Et là, du coup, ça me marche comme une adresse qui va être 5, du coup. Et là, si je fais, du coup, je vais pas faire delete, parce que du coup, ça va pas être très visuel. Mais du coup, si je fais n, ça va m'afficher la ligne, du coup, où j'ai mis ma marque, qui est la ligne 5. Tout simplement, voilà, voilà, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai été un peu long quand même. Hein. Combien j'ai mis? J'ai mis 54 minutes alors que j'avais rien à dire. C'est un scandale. En plus, j'ai peur que littéralement les 50 premières minutes, le son soit pourri et que je doive tout refaire. Et en plus, je fais ça du coup
ça fait bugger ça fait bugger le fond vert automatique, la suppression automatique du background. Euh, voilà, donc j'ai très hâte de voir à quel point ça a bugué ou pas. Je vais remettre le micro dans la position où il était pour voir si ça prend quand même le son. Là, je vois que quand même ça prend le son. Après, j'avais un objet dessus en plus, donc c'est une catastrophe. Donc là, je vois que ça. OBS, il a l'air de me dire qu'il avait quand même pas mal de volume. Donc je pense que le volume, ça va, mais peut-être que le son a été un peu détérioré parce qu'il y avait un objet par-dessus. Donc on va voir, j'ai très hâte de savoir. Voilà, donc la technique, évidemment, vous en foutez. Voilà. Mais moi, ça m'angoissait. Bon, en tout cas, cette parenthèse personnelle était la conclusion de cette vidéo et même de cette série de vidéos sur Ed. Normalement, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, sauf les petites bizarreries sur lesquelles je suis tombé et à propos desquelles j'avais pas de réponse pendant mes explications. Euh, mais normalement, je crois que j'y ai. Ah non, il y a le égal à laquelle j'ai pas réussi à obtenir tout seul de réponse. Bon. Mais en tout cas, globalement, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais qu'à dire sur Ed. Et puis voilà, peut-être que je vais faire des contenus courts aussi un peu sur Ed, mais je suis pas sûr. Mais voilà, après, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, évidemment, bon, j'en sais trop rien, voilà. Je vous laisse écrire des commentaires. Et puis moi, je vous dis salut, tout simplement, et merci d'avoir regardé.